Nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, si divers, unis par le seul lien de la parole, ou peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu. Alors nous essayerons d'écouter sa parole, d'entendre sa voix, de dire paisiblement notre prière pour toute la terre, comme dit le psalmiste, et aussi de chanter que la vie est belle dans la lumière de Dieu. Car la grâce, la paix vous sont données de la part de Dieu, le Père, de Jésus-Christ, son Fils, et du Saint-Esprit, qui nous rassemblent. Je vous propose de vous lever et de louer le Seigneur avec le cantique 2108. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Jésus parle à la foule qui est assise autour de lui. Surviennent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoient appeler. On lui dit : « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répond : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères.
car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous prions. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille soit attentive au cri de ma prière. Si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend fermement le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance, c'est lui qui rachètera son peuple de toutes ses fautes. À l'agneau immolé, puissance et sagesse, force, honneur, gloire et louange. Amen. Et je vous invite à rester assis pour chanter le cantique 43-01, vers toi j'élève mon âme, 02, pardon. Nous chanterons la strophe 1 et ensuite vous le garderez parce que nous chanterons les strophes 2 et 3. Cantique 43-02. Parole de grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On continue le chant, à la strophe 3, et après, pour la confession de foi, nous dirons au 61-81, je crois en Dieu le Créateur. Donc d'abord, vers toi je lève mon âme.
Pour la confession de foi, c'est le 61-81 que nous chanterons. Page 958. Avant de lire la Bible, nous prions. Seigneur, quand nous pensons avoir tout compris, tu te présentes dans nos vies pour tout bouleverser et pour nous conduire sur un nouveau chemin. Continue à être à l'œuvre dans nos vies et continue à nous parler à travers des textes bibliques. Nous t'en prions. Amen. Nous partageons ce matin une lecture dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 6 à 10. Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens
de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de mes révélations. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. On va faire une petite séance de révision de catéchisme ou d'école biblique. Je vais vous lire un texte dans la Bible et vous allez me dire où il se trouve, pas forcément la référence exacte avec le chapitre et les versets, mais dans quel livre, dans quel contexte il se trouve. Alors écoutez bien, c'est là qu'on verra si vous étiez attentifs. De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers. Les courants m'entourent, tous tes flots et toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de ta face, mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Seigneur, mon Dieu, alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Ah voilà, c'est très bien. Il y a des gens qui ont bien écouté au catéchisme via l'école biblique. Alors il y en avait quelques-uns étaient dans le secret déjà, mais pas Paul. Est-ce que certains pensaient quoi d'autre?
tout le monde pensait à Jonas, et on pense, quand on écoute un texte comme ça, on pense en général au psaume, effectivement. Voilà. Voilà. En fait, je me suis livré à ce petit exercice, mais en fait, en répondant trop rapidement, Paul m'a supprimé tous les faits que je voulais faire, mais ça fait rien, c'est très bien, tant mieux. Tout simplement pour vous faire remarquer que tout le monde connaît, enfin j'espère, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de Jonas dans l'Assemblée? Sinon, dénoncez-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un homme à qui Dieu dit va prêcher, va dire à Ninive que c'est la catastrophe qui va venir. Ninive, c'est la grande ville, c'est la catastrophe qui va venir parce qu'ils ont fait de nombreux péchés. Et donc Jonas se lève et au lieu d'aller à Ninive, il va exactement à l'opposé, c'est-à-dire il veut aller à Tarsis. Et alors il descend vers un bateau, il prend le bateau, et seulement il y a une tempête dans le bateau. Les marins tirent au sort pour savoir qui est le coupable qui fait attirer sur eux cette tempête. Ça tombe sur Jonas. Jonas leur explique, bah oui, il est en train de fuir, de désobéir à Dieu, donc jetez-moi dans la mer et la tempête s'arrêtera. Et c'est ce qui lui arrive, c'est-à-dire on le jette dans la mer et là il se fait avaler par un grand poisson. Alors cette histoire, et ensuite ça change bien sûr, enfin, l'histoire n'est pas finie, mais enfin jusque-là c'est comme ça. Et d'où cette prière dans le ventre du poisson. Alors cette histoire de Jonas, les enfants de l'école biblique, et les anciens enfants de l'école biblique la connaissent tous, et tout le monde a au moins dans la tête cette scène-là, Jonas dans le ventre du poisson. Jonas quand il est avalé par un poisson. C'est aussi une des scènes qui me reste d'une série télévisée sur l'histoire de Pinocchio que j'ai regardée quand j'étais petit, qui est sortie. Je l'ai retrouvée sur Internet il y a quelques jours et elle est sortie en 1972 et j'ai dû la regarder juste à ce moment-là. Et la scène qui m'est restée le plus dans la tête, et sans avoir besoin de la rechercher sur Internet, et que je pourrais vous la décrire, d'ailleurs je vais vous la décrire, c'est dans le ventre du poisson, parce que il se trouve que Pinocchio se fait aussi avaler par un poisson. Et dans le poisson, il retrouve Geppetto, son père, si vous voulez, enfin l'artisan qu'il a fabriqué. Et Geppetto... dans le poisson s'est installé un petit appartement. Alors il a un bureau, une table, et puis il a une salle à manger, naturellement. Il se nourrit de ce qui entre dans le ventre du poisson. Il a une bougie, tout va bien quasiment, voilà. Naturellement, c'est le genre de scène de film qui reste quand on est petit, parce que c'est le genre de scène impossible. Enfin, impossible, pas tout à fait. Ce qu'elle veut dire, cette scène, ou ce qu'elle évoque, c'est que dans cet environnement hostile, parce que le ventre du poisson, c'est pas forcément un endroit très chaleureux, eh bien, Geppetto s'est organisé un petit périmètre rassurant, un peu comme quand on fait une course en montagne, on se fait son petit bivouac dans un environnement hostile, on est rassuré, on a ces petits cailloux autour, et on a l'impression d'être chez soi, un peu. Voilà. Alors cette scène du poisson, elle est naturellement impressionnante, parce que personne ne s'est jamais aménagé un appartement dans les entrailles d'un cachalot. C'est impossible. Mais c'est précisément le but, un des buts du cinéma, en tout cas de ce genre de représentation, de mettre en scène ce qui est impossible. Au cinéma, tout est possible. Ça nous fait rêver. Et c'est ça qui est excitant, entre autres. C'est entre autres pour ça qu'on y va, ou qu'on regarde des films. Et ensuite, quand le film est fini, eh bien, on revient à la réalité qui est la plupart du temps qui fait beaucoup moins rêver la plupart du temps. Je ne sais pas si l'histoire de Jonas est possible, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a une analogie avec l'histoire de Pinocchio, mais c'est peut-être pas fortuit. C'est que j'ai dit tout à l'heure que Pinocchio retrouve Geppetto dans le ventre du poisson. Eh bien, il se trouve que dans l'histoire de Jonas, et vous l'avez entendu à la lecture, dans le ventre du poisson, Jonas ne retrouve pas Geppetto, mais il retrouve le Seigneur.
qu'il était en train de fuir. Ou peut-être c'est le Seigneur qui retrouve Jonas. La différence entre cette histoire de Jonas et le film de Pinocchio, c'est que l'histoire ne dit pas comment c'était dans le ventre du poisson. La seule chose qu'elle nous offre, eh bien, c'est ce poème que je vous ai lu. Le poème de Jonas. Pas de description, pas d'image, pas de rêve donc, mais de la parole. Si vous demandez aux enfants de raconter l'histoire de Jonas, comme ça, de mémoire, une fois que vous leur avez raconté, ou même une fois que vous leur avez lu le livre en entier, c'est très court, ça se fait, hein. La plupart du temps, ils oublient cette prière. Pourquoi? Mais c'est sans doute ce qui est le moins intéressant dans l'histoire de Jonas. Un poème. Imaginez. Une histoire pour les enfants. C'est bien, ça retient l'attention quand elle est bien racontée. Un poème, ça fait beaucoup plus penser à l'exercice d'apprentissage, si ça se fait encore, des fables de La Fontaine par cœur à l'école. C'est plutôt rébarbatif. Les poèmes pour les enfants, c'est avant tout un ennuyeux exercice de mémoire. Et pourtant, le poème, c'est sans doute l'expression la plus aboutie de la parole. Parce que le poème dit l'indicible. Il ne dit pas l'impossible, mais l'indicible. À la différence de l'image que l'on construit au cinéma ou dans ses rêves, le poème ne nous fait pas sortir de la réalité pour entrer dans un rêve duquel il va bien falloir ressortir pour revenir à la vraie vie, comme on dit. C'est exactement le contraire avec le poème. Le poème nous fait entrer dans une dimension de la réalité qui est la plupart du temps cachée derrière les images dont nous ne cessons d'encombrer notre réalité. Nous construisons notre réalité en nous faisant des représentations constamment, en organisant les choses dans notre tête. Et voilà que tout à coup, vous entendez un poème et le poème met tout sens dessus-dessous. Dans le poème, les yeux de la fiancée deviennent le ciel bleu. Dans le poème, le lion parle avec le rat. Et toutes sortes de choses qui sont inconcevables dans la logique normale de nos représentations. Mais le poème vise précisément à bousculer nos images, à les briser, pour nous faire entrer avec les mots dans quelque chose de la réalité de notre vie qui est beaucoup plus profonde que toutes les représentations que nous pouvons nous en faire. Ici, dans le livre de Jonas, qui est très court, je vous l'ai dit, le poème qui est placé pas tout à fait au milieu, mais quand même un peu au plein milieu, eh bien, ce poème nous donne le sens de l'histoire, tout simplement, de l'histoire de Jonas. C'est le pivot du livre. C'est ce qui fait tout basculer. Cette scène, enfin, ce n'est pas une scène, justement, c'est une parole. C'est la clé avec laquelle on ouvre vraiment cette histoire. Jonas, dans le ventre du poisson, dit le texte, non pas s'aménage un appartement, mais prie l'Éternel son Dieu. Ça me rappelle une autre scène d'un autre film, dont le titre est Dieu en enfer. C'est l'histoire de Corrie ten Boom, une jeune Hollandaise
emprisonné, déporté donc avec sa famille dans des camps de concentration, et elle avec sa sœur à Ravensbrück durant la dernière guerre mondiale. Et donc le film décrit une histoire de descente aux enfers, un peu comme celle de Jonas. Enfer, ça veut dire les régions inférieures. Hein. Alors bien sûr, ce film Dieu en enfer, c'est un film, c'est-à-dire qu'on voit des images. Mais contrairement aux autres films sur les mêmes thèmes, celui-ci ne cherche pas à nous illustrer par des images les conditions innommables dans lesquelles ces femmes sont emprisonnées. Le film ne cherche pas, en tout cas ce n'est pas son premier but, à montrer combien les nazis sont méchants, cruels, même s'ils le montrent aussi. Non ? En fait, la descente aux enfers que veut nous présenter ce film n'est pas seulement le fait de passer de l'appartement douillet de la ville où ils habitaient à cet enfer du camp de concentration. Non, c'est une autre descente aux enfers. J'allais dire celle qui relève d'une réalité bien plus profonde que celle que je viens d'évoquer. La descente aux enfers qui se passe dans le cœur de Corrie ten Boom elle-même. Un cœur qui est petit à petit envahi par la haine. La scène la plus violente de ce film, ce n'est pas celle où les prisonnières sont humiliées, torturées, brutalisées par les gardiennes ou les gardiens. La scène la plus violente du film, c'est celle où le réalisateur a essayé de mettre en image les fantasmes de vengeance de Corrie ten Boom. Alors là, le sang gicle. Quand le réalisateur montre ce qui se passe dans le camp, réellement, matériellement, c'est beaucoup plus sobre. Mais quand il cherche à montrer ce qui se passe dans le cœur, dans la tête, si vous voulez, de cette femme, alors là, ça devient violent, cruel. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce film. En fait, tout le film repose sur une scène centrale, un peu comme l'histoire de Jonas. Une scène aussi banale d'ailleurs que centrale. Une scène que vous pouvez vivre et que vous vivez tous très souvent. Pas heureusement dans les mêmes conditions. Vous êtes allongé sur votre lit, vous êtes allongé sur votre lit et vous ne dormez pas. Vous pensez, peut-être que vous priez. Eh bien, c'est ce qui arrive à Corrie ten Boom. Elle est allongée sur sa paillasse et elle prie. Et dans sa prière, elle dit, comme le disent certains psaumes, elle dit à Dieu la haine qui l'anime envers ses ennemis, ses méchants, qui tuent à petit feu sa sœur et les autres autour d'elle, et elle. Elle dit à Dieu la haine qui l'habite elle-même, non pas celle des autres, mais la sienne. Et elle demande à Dieu de convertir non pas les nazis, mais de la convertir elle-même. Elle demande à Dieu d'enlever la haine qui la ronge de l'intérieur, de la sortir non pas seulement de ce camp de concentration, mais de cette prison intérieure, de l'enfer qui règne dans son propre cœur. Vous l'avez entendu dans la prière de Jonas, il n'est pas trop question de haine, il est plutôt question de désespoir. Maintenant, on peut se demander si haine et désespoir ne sont pas quelque part liés. Toujours est-il que dans cette prière de Jonas, nous est désigné aussi, comme dans l'histoire de Corrie ten Boom, le lieu où tout bascule,
ou plutôt le lieu où tout a basculé. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. Vous l'avez entendu dans cette prière. De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Etc., etc. Cette prière est rédigée au passé, à l'accompli. Comme si c'était fait. Comme si c'était un souvenir. Mais le narrateur nous dit bien, dans le ventre du poisson, Jonas pria le Seigneur. Jonas est dans le ventre du poisson et il dit au Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. J'étais dans les profondeurs, etc., et tu m'as délivré. Au moment où il ouvre la bouche, bizarrement, dans cette situation pour le moins inconfortable, ça n'est pas une prière de supplication qui en sort, mais une prière de louange. Une prière d'action de grâce. Comme s'il était déjà sorti du ventre du poisson. Ça aussi, vous connaissez bien. Au moment où vous vous placez dans le secret de votre chambre pour dire à Dieu le désespoir peut-être, la haine peut-être, en tout cas quelque chose de l'ordre de l'enfer dans lequel vous vivez ou qui vit peut-être en vous ou qui meurt en vous. Au moment où vous ouvrez la bouche pour confesser votre péché, si j'emploie la terminologie liturgique, au moment où vous ouvrez la bouche pour supplier Dieu de vous aider, de vous sortir, eh bien voilà que c'est la supplication. Au lieu de la supplication, c'est un cri de joie qui sort de votre bouche. Parce que celui qui se place devant le Seigneur, en vérité, celui-là est déjà rencontré par la vérité qui le rend libre. Et la parole qui sort de sa bouche est le témoignage de cette libération. Oui, merci Seigneur parce que tu m'as libéré. Je pensais te dire tous mes péchés, te dire mon désespoir, et voilà que je ne peux te dire que ma joie de te savoir ici, avec moi, parce que tu as ouvert les verrous de fer qui rendaient mon cœur un enfer. Vous voyez, si le narrateur du livre de Jonas suivait la logique humaine, il aurait dû placer ce psaume après. Parce que le chapitre, je ne vous ai pas lu jusqu'à la fin, donc vous avez la prière que je vous ai lue, ça se termine « C'est au Seigneur qu'appartient le salut », fin de la prière. Et puis le narrateur continue l'histoire, il dit « Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme ». Normalement, il aurait dû mettre la prière après. Une fois sur la terre ferme, sur la plage, un peu comme les naufragés dans les histoires de Robinson, ouf, merci Seigneur de m'en avoir sorti. Eh bien non, c'est pas comme ça. Le merci, l'action de grâce, vient au cœur de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, cette histoire, racontée ainsi, nous dit tout simplement quelque chose de ce que c'est que la foi. Dans la foi, Jonas loue Dieu pour le salut déjà accompli, alors qu'il est toujours dans le ventre du poisson. Jonas est au creux de la vague, c'est le cas de le dire. Il est au fond du trou, il ne fait plus partie du monde des vivants. Et voilà que la parole qui sort de la bouche célèbre la bienveillance du Dieu qui le fait vivre, qui le sauve. Comment c'est possible? Ah, si la foi c'était une espèce de vertu ou un acte de volonté par lequel il faut que je me force un peu à trouver ce qui va bien dans ma vie, alors là, on pourrait dire que Jonas joue la comédie, effectivement. Peut-être qu'il a fait comme Gepetto, qui s'est installé un beau petit appartement bien douillet dans le ventre du poisson, et finalement ça va pas trop mal. Mais vous comprenez que c'est pas ça du tout. C'est bien pour ça qu'il n'y a aucune description de cette scène.
Parce qu'il n'y a pas d'espace à décrire. Il n'y a plus d'espace dans cette vie-là. Jonas est enserré dans les entrailles de la terre ou du poisson ou ce que vous voulez. Il est fini. Et c'est bien ça qui est merveilleux. C'est que la foi, ça n'est pas l'histoire d'une espèce d'optimisme un peu à la méthode Coué. C'est le fait précisément que quand je veux dire ma supplication, c'est la louange qui sort de ma bouche. Parce qu'elle m'est donnée. Les évangélistes mettent dans la bouche de Jésus une phrase qui pour moi est vraiment essentielle. Il y a un homme riche qui vient de rencontrer Jésus et qui lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, mais vous traduisez dans le langage de Jonas, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce poisson? Et Jésus lui répond, tu fais tous les commandements. Mais d'accord, j'ai tout fait, mais ça marche toujours pas. Un peu comme Gepetto qui essaye toujours de sortir, mais ça marche pas parce que le poisson ferme sa bouche au moment où il veut sortir chaque fois. Donc, ça marche pas, c'est impossible. Et alors, Jésus va encore plus loin, mais il dit, tu vends tout ce que tu as et tu donnes aux pauvres et ensuite tu me suis. Et ça, c'est encore plus impossible. Et le jeune homme ou l'homme s'en va tout triste, dit le texte. Et Jésus fait un commentaire en disant, c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples, qui ne sont pas encore retournés par cette espèce de pensée caricaturale et binaire qui fait que, puisque pour les riches c'est difficile, il faut être pauvre. Pas comme ça que ça marche. Mais bon, les disciples n'ont pas encore cette pensée-là, et donc ils lui disent, mais alors qui c'est qui peut être sauvé? Si même les riches ne peuvent pas, alors Jésus leur dit, eh bien, c'est ça cette phrase importante, aux hommes c'est impossible. Aux hommes ou aux êtres humains, c'est impossible d'être sauvé. Et ça, il faut que tu l'admettes. Mais la phrase continue. Et c'est là qu'est l'évangile. Mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est dans ce mais que se situe pour nous l'invitation toute simple à la foi. Alors devant ce surprenant témoignage d'un Jonas qui crie la joie de son salut, alors même qu'il est encore englouti dans le ventre du poisson, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Parce que si on comprenait comment ça marche, on essayerait de le reproduire, mais il ne s'agit pas de reproduire ce qui se passe avec Jonas. Il s'agit peut-être tout simplement de se rendre compte de ce qui se passe avec notre propre vie. Et je suis persuadé que vous l'avez déjà compris. Parce que vous l'avez vécu vous-même, ce salut qu'éprouve Jonas, au cœur de son existence, au moment même où n'importe quel spectateur extérieur dirait « le pauvre, la pauvre », il n'y a plus d'espoir pour lui, pour elle. Voilà que l'Esprit du Seigneur vient et retourne la situation, non pas en faisant que Jonas sorte du ventre du poisson, mais en faisant en sorte que des paroles de grâce sortent de sa bouche. La situation est retournée dans les mots de ce poème, dans le ventre du poisson. Cette histoire fait alors écho à une autre parole de Jésus. Une génération, les Juifs demandaient, ceux qui étaient autour, là, vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, les Juifs sont autour de Jésus, ils disent, fais-nous un miracle comme ça, enfin, on pourra voir et croire. Autrement dit, présente-nous objectivement quelque chose du règne de Dieu qui se manifeste en toi, et comme ça on pourra choisir d'y entrer. On aura la clé pour ouvrir et entrer. Et Jésus leur répond, « Une génération méchante et adultère demande un miracle ou un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas, alors c'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait dire, parce que Jonas a été sorti du poisson. Mais non, c'est pas ça que dit Jésus.
Le miracle de Jonas, le signe de Jonas, c'est quoi? De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le signe du règne de Dieu, c'est la mort de Jésus. Cette parole où Jésus réquisitionne le poème de Jonas, parce que la seule chose à laquelle il fait référence concernant l'histoire de Jonas, c'est précisément ce qui se passe dans le ventre du poisson. Eh bien, cette parole de Jésus et donc le poème de Jonas fait écho à tous ces témoignages que l'on trouve dans le Nouveau Testament de ceux qui, au cœur de l'enfer, du néant et de la mort, ont reconnu la présence bienveillante de Dieu, révélée dans la mort et dans la résurrection de Jésus de Nazareth. Je pense en particulier, entre autres, à ce brigand qui est cloué sur la croix à côté de Jésus et qui lui dit, une étrange conversation quand même, entre 2 crucifiés, et qui lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus répond, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est quand même assez surréaliste. Ils sont dans le ventre du poisson, ou sur la croix, ce qui est à peu près la même chose. Et voilà que retentit un des témoignages les plus forts de ce que c'est que le règne de Dieu, le paradis. Je pense juste après au centurion au pied de la croix, qui voit ce qui se passe, un homme qui meurt lamentablement comme n'importe quel autre brigand crucifié, et qui dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Je pense à Paul, dont vous avez entendu le témoignage tout à l'heure. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, je reconnais la présence de Dieu précisément dans le lieu de ma vie, où tout me dit que Dieu n'est pas. Parce qu'il a donné sa parole. Je pense à tous les autres qui ont été saisis par l'amour de Dieu manifesté dans le crucifié. Et cette histoire fait écho beaucoup plus largement à tous ceux qui, depuis 2000 ans, ont témoigné de cette bonne nouvelle inouïe, Corrie ten Boom, que j'ai mentionné tout à l'heure, et bien d'autres dont on ne connaît pas les noms, mais qui le vivent au quotidien. Dans les détresses, dans les persécutions, dans les dépressions, alors que l'existence semble avoir plongé dans l'absurdité la plus totale, voilà que se lève le salut de Dieu. Au cœur des prisons retentissent les louanges du Seigneur. Au cœur des deuils, la joie du salut. Là où la sagesse humaine ne voit que mort et désolation, la foi reçoit la vie, une nouvelle création et l'espérance qui ne trompe pas. Parce que le Seigneur parle, et il parle même aux poissons. Amen.
Nous chantons le cantique 47, 17. Ah. Si, il est affiché. Très bien. C'est le moment des offrandes que chacun donne dans la joie et la liberté qu'il a convenu de donner. Nous prions.
voulons te remettre, Seigneur, la semaine qui vient de s'écouler, avec nos joies, nos peines, avec ce qui a été accompli, ce qui reste en attente, avec nos certitudes et avec nos questions. Nous voulons te remettre nos enfers aussi, ces traversées, ce qui nous occupe et peut-être nous emprisonne. Et te remercier pour ta parole, celle qui fait naître en notre cœur ton règne, ta grâce. Seigneur notre Dieu, que nous puissions la reconnaître, que nos oreilles et nos cœurs soient attentifs à la musique de ton évangile, qu'elle y résonne, qu'elle s'y fasse entendre, et que dans nos pensées, nos paroles, nos actes, cet évangile puisse être manifesté auprès de ceux qui nous entourent. Nous voulons te les confier, eux aussi, Seigneur, chacun, chacune, tous les Jonas de la terre. Garde, aie pitié. Nous voulons te remettre tous ceux qui vivent des situations difficiles, ceux dont nous entendons parler dans les actualités, et puis tous les anonymes qui souffrent en silence. Parce que ta parole donne la vie, qu'elle est la vie. Parce qu'elle ouvre pour nous l'horizon de l'espérance. Nous voulons te dire ensemble avec tous ceux qui mettent leur confiance en ton Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de recevoir la bénédiction du Seigneur, je vous propose de chanter le cantique 62, 74. 62, 74. Nous le levons. Affermis-nous par ton esprit dans ta parole, ô Jésus-Christ. Reste avec nous dans nos combats et loin du mal conduis nos pas. Peuple de Dieu, l'Éternel ton Père te bénit et te garde. En son Fils Jésus-Christ, il a fait briller son regard sur toi et il t'accorde sa grâce. Par son Saint-Esprit, il tourne son regard vers toi et il te donne la paix. Va en paix. Amen.